Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du côté hypocondriaque qu'on peut avoir et de toutes les douleurs qu'on a dans le corps et qu'on ne s'explique pas forcément, pour lesquelles on s'inquiète. Alors moi je suis Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose à Dourdan dans le 91 en Essonne. Et alors je sais pas pour vous mais moi quand j'étais petit j'avais une flip complète d'avoir l'appendicite. Et combien de fois je me retrouvais à me réveiller, je sais pas, vers 10-11 heures, et j'avais une douleur là, juste au bas-ventre, et puis je me mettais à flipper. Vraiment, je sentais des fois une toute petite gêne, je me mettais à m'inquiéter, à croire que c'était l'appendicite. Alors pourquoi l'appendicite? Parce que c'était un truc, si, dans ma tête, hein, on n'y faisait pas attention, ça pouvait exploser, puis on mourait en fait. C'était le côté, bah tiens, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention, j'ai pas été attentif, et je suis mort pour une bêtise qu'on aurait pu soigner, juste parce que j'ai pas fait attention. Et alors, à chaque fois que j'avais une douleur vers là, je regardais avec mes doigts la distance, parce que je savais que c'était très près du pénis et tout ça, enfin, à côté, hein, je sais plus le nom exact. Et à chaque fois, j'étais en complet stress pour ça, à me rassurer avec mes doigts, ben non, ça peut pas être là, là c'est trop loin. Plus tard, quand j'ai appris, dans certains cas, ça pouvait être à gauche, parce que normalement c'est plus à droite, je me disais que je pouvais être l'exception, et puis ben, moi que ça se faisait à gauche, et je me suis mis à avoir mal à gauche, et ainsi de suite. Et plein de nuits, plein de soirées que j'ai passé comme ça, à flipper de crever bêtement, à cause d'une appendicite. Et souvent le problème en fait, il est là-dedans. D'avoir des douleurs qu'on ne s'explique pas, on ne sait pas pourquoi. Nous, on va chercher à y mettre une cause, une raison, un pourquoi j'ai ça. Et c'est de là que vient tout le souci de notre fait de nous accrocher à ce truc-là, de persister, de l'analyser. Alors qu'en vrai, c'est un petit peu comme, je sais pas, quand vous dormez dans une maison, bah, des fois on dort, on entend des bruits un petit peu chelous de partout, du plancher, du mur, il y a des trucs qui travaillent ou pas. Et en général, bon, à part si on n'est pas habitué peut-être, mais on s'en inquiète pas, on va pas vérifier, on va pas casser un mur pour regarder ce qu'il y a ou ce qui va pas ou machin. On sait que c'est le bois, c'est l'ossature, c'est je ne sais quoi qui bosse, qui travaille. Et on s'en inquiète pas. Et chez la plupart des gens qui tournent rond, entre guillemets, quand ils vont avoir des douleurs, des gènes, parce que ça arrive à tout le monde en fait, on est vivant, on est humain, on bouge comme la nature et c'est ok. Bah, on va avoir une gêne, une douleur, et on va pas se demander pourquoi, parce qu'on se l'explique et c'est ok. Et le problème, c'est justement quand on va chercher à tout prix à trouver, mais c'est quoi le sens, putain, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui se passe encore? Comme si on guettait le truc qui allait nous buter. C'est vraiment ce côté-là que j'avais retenu, le côté, bah tiens, je m'en inquiète parce que ça se trouve, je vais mourir bêtement. Alors pour le coup, c'est même pas le problème de mourir, c'est de mourir pour un truc pour lequel j'aurais dû faire un truc. Enfin, j'aurais pu faire un truc si j'avais été plus attentif. Alors souvent, ça peut être intéressant justement de prendre du recul par rapport à ça, de se dire de toute façon, s'il y a quelque chose qui doit vous choper et vous tuer comme ça, bam, d'un coup, que vous le surveillez ou pas, ça arrivera en fait. Et la plupart des gens qui ont justement des vrais problèmes, des vraies maladies, des vraies choses, elles sont en général au courant. Donc, pensez à ça, à ce côté analyse qu'on a souvent et qui ne sert pas à grand chose. De vraiment, des fois, pas chercher à se réconforter, mais à aller chercher les bonnes informations. Je ferai une autre vidéo là-dessus sur le fait quand s'informer, pourquoi s'informer et s'il faut ou pas le faire. Parce qu'il y a vraiment une manière de s'informer qui est vachement importante, parce que si on le fait mal, ça nous dessert. Si on a la mauvaise information, ça nous dessert. Et parfois, si on a trop d'informations, ça nous dessert. C'est vraiment selon chaque cas. Donc, c'est important si un truc nous fait vraiment peur, de se renseigner auprès des bonnes personnes pour avoir les bonnes infos. Et pas juste aller chercher de l'info pour venir nourrir le mental pour qui réponde à notre peur. Parce que concrètement, vous voyez, quand des fois on a juste une petite migraine, ça passe parce qu'on sait que les migraines, on peut les avoir comme ça, on peut se dire, bah tiens, je suis fatigué, donc c'est normal. Puis dès qu'on se l'explique, ça va mieux. Et même souvent, ça passe. Vous n'avez pas remarqué combien de fois on peut se mettre à avoir peur de telle chose? On va avoir peur d'une crise cardiaque, on va avoir des douleurs dans le bras gauche. Si on a la même douleur dans le bras droit, c'est pas grave, parce que le bras droit, on sait que c'est pas la crise cardiaque. Enfin, vous voyez, simplement des fois de se rappeler de ce mécanisme-là, de savoir que votre cerveau va juste implémenter le truc pour venir souligner le fait qu'il y a une raison pour laquelle vous avez mal ou pas. Et souvent, c'est vachement important de se foutre la paix par rapport à ça, pour se dire, ouais, c'est ok, il y a une gêne, je suis comme une baraque, je suis en train de bouger, point. Ok. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu ou intéressé et que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, pensez à la partager. Mettez un petit pouce, c'est sympa, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.